Les élèves sont passionnés par la lecture et les bandes dessinées qui racontent l'histoire de héros forts contre des méchants forts, avec deux objectifs opposés qui s'affrontent à travers des combats. Une fois l'histoire terminée, l'auteur nous fait comprendre que l'histoire précédente est la cause qui débuterait la prochaine histoire. Puis une fois cet arc terminé, l'auteur en introduit un nouveau en mettant toujours un lien avec le précédent. Par exemple, je me souviens que Sangoku devait sauver la Terre d'un guerrier plus fort que lui qui s'appelait Raditz. Raditz est fort, plus fort que Goku. Alors Goku va demander de l'aide à Piccolo et ensemble ils vont réussir à vaincre Raditz. Ils vont le vaincre, mais au prix de la vie de Goku qui se voit téléporté dans un monde parallèle où il doit s'entraîner pour affronter des adversaires plus forts que Raditz. Une fois ressuscité, il affrontera Nappa et Vegeta. Il les battra tous les deux et après on comprendra que ces trois guerriers avaient une mission qui a été commanditée par un certain Freezer. Ce genre d'histoire ultra captivante faite de dessins en couleur, de suites logiques et de sensations, sans oublier la tâche que le lecteur se fait avec les protagonistes, fait qu'il mémorise très rapidement l'histoire. Il a envie de continuer, il en devient accro, ça en devient une addiction. Mais lorsque l'école est finie, les élèves troquent les bandes dessinées et les mangas contre des livres absents de couleurs, d'images, de sensations, et donc difficile voire impossible à la mémorisation. Par exemple, le cerveau a du mal à décrire un personnage et le visualiser avec ce texte par exemple. Un guerrier aux cheveux noirs et aux vêtements épais orange, à l'allure mince et aux yeux noirs, musclés et en combat sourcils froncés. Quelqu'un qui connaîtrait pas Dragon Ball Z ne saurait pas de quoi je parle. Il pourra imaginer n'importe quoi, n'importe quel guerrier qui s'habille en vêtements orange et avec des cheveux noirs. Alors qu'une image est beaucoup plus parlante. Le cerveau peut pas se tromper, il visualise direct les caractéristiques données à un personnage, à un lieu, à un objet. Car objectivement pour le cerveau, une lettre n'est jamais rien qu'une forme géométrique sur du papier blanc. Et comme il n'arrive pas à visualiser autre chose qu'une lettre puisqu'il ne voit qu'une lettre, il ne peut pas apprécier cette visualisation pour pouvoir la mémoriser. Ce n'est pas vivant une lettre, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur, ça ne raconte rien de spécial. Et donc voilà pourquoi la lecture est chiant pour la plupart des gens.